Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Romains 4:3. La Genèse est à la fois le commencement de la Bible et le livre des commencements. La création du monde, celle de l'homme, est le début de la lignée des croyants. Les premiers chapitres témoignent de l'immense période qui va jusqu'au temps d'Abraham, environ 2000 ans avant Jésus-Christ, pour souligner la gloire et la sagesse du Créateur. Mais la désobéissance de l'homme, non seulement rompt sa relation avec Dieu, mais produit la mort. L'expression « et il mourut » revient à chaque génération, comme un leitmotiv. Les principes du mal qui accablent l'humanité sont ainsi dévoilés. Perte du contact avec Dieu, rébellion contre lui, produisent accusations entre époux, jalousie entre frères, désir de puissance, vengeance, immoralité, idolâtrie, incrédulité. Quelle descente morale que ce début de l'humanité. L'homme a gâché ce que Dieu a créé, ce qui était très bon. Mais dans sa grâce, Dieu n'abandonne pas sa créature. Il agit en rapport avec la révélation qu'il donne de lui-même. Lumière, il chasse l'homme rebelle du paradis, et amour, il diffère la sentence de mort et cache lui-même la nullité de l'homme. Il suscite la foi et y répond. Elle brille chez ceux qui invoquent Dieu, qui vivent dans sa communion comme Enoch, qui se tiennent loin du mal comme Noé. Dieu juge aussi le mal par l'eau du déluge, et plus tard par le feu sur Sodome. Dès que l'homme a désobéi, il annonce son plan de salut. La descendance de la femme, Christ, né de femme, Galates 4:4, brisera la tête du serpent. Genèse 3:15. Plus tard, il appelle Abraham à quitter sa parenté et le monde idolâtre où il vivait. Il établit une relation avec lui sur la base de la foi et lui fait des promesses en vue de bénir la terre par un de ses descendants. 22:17-18. Sa descendance qui est Christ, Galates 3:16. La Genèse parle souvent du Seigneur sous une forme figurée. Dieu demande à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice, indiquant ainsi à l'avance qu'il donnerait lui-même son fils unique en sacrifice sur la croix. Joseph, aimé par son père, haï par ses frères, est vendu comme esclave. Mais il passe d'une prison à une place de haute dignité en Égypte, et il est désigné comme sauveur du monde, 41-45. Il est aussi une image de Jésus rejeté, cloué à la croix, élevé, maintenant comme sauveur et Seigneur à la droite de Dieu.